Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Ce numéro de la rubrique Le Point va être spécial aujourd'hui. Au cours de cette rubrique, on va vous permettre de vous faire une idée des derniers événements qui ont marqué l'actualité. On va parler des élections, les différentes manifestations de rue, les violences qui les ont marquées aussi. Et très certainement, on va réagir, on va parler des résultats proclamés par le CEP avec notre invité, un invité surprise si je peux dire, le ministre Jean-Fritz Jean-Louis, dont on a interrompu l'intervention ce matin. Et tout de suite, on aura une réaction du porte-parole de la police nationale. Je vais parler de Franz Lerbeau qui va nous parler des événements d'hier. On sait qu'il y a eu 2 policiers blessés par balle et par jet de pierre. D'abord, monsieur le ministre, Jean-Fritz Jean-Louis, bonjour. Merci de faire le sacrifice de nous rejoindre ce matin. Bonjour Wendel, bonjour tous auditeurs et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous. Alors, moi dis déjà, avec quoi nous va laisser faire un survol sur le dernier événement qui marque l'actualité politique là, différentes manifestations qui faites et problème ça posé tout en termes de circulation, en termes de dégâts, vite machine qui écrasée. Et c'est dans ce sens-là, nous allons faire un petit exercice avec le public métropole, là, surtout les gens qui la caillou, qui a suivi l'émission ça à travers la chaîne 52. Nous allons permettre que vous gagnez une idée de quelques images sous manifestation qui fait hier là. Évidemment, nous parlons de réaction, j'en ai dit déjà, avec porte-parole police là, Franz Lerbeau. Mais pour l'instant, on allait dans la rue, nous allons regarder qui Jean s'attirer. Nous allons regarder qui Jean s'attirer avec les images dans un premier temps. Alors, image ça que le spectateur va suivre là, c'est un policier qui est blessé par balle. On a poursuivre que monsieur qui a souffert. Et policier ça nous toujours remarqué il y a toujours tête manifestation pour ouvrir la voie et monsieur atteint apparemment de projectiles, nous allons des précisions dans un instant. Et là nous suivons quelques manifestants, des casseurs aussi, nous avons un jeune homme qui a tiré roche. Là c'est des policiers que nous suivons, des policiers qui prennent position. Et très certainement, nous pourrons localiser dans quelle zone qui est là. Bon, là, c'est OK, là, c'est Delma 95. Je nomme ça, la police t'a arrêté. Donc, ça, c'est les agents du CIMO. Mon a regardé à travers grille là. C'est un manifestant que la police apparemment surprend à tirer roche. Donc ça c'est balle que la police prend, c'est balle qui douille là, c'est douille et que douille qui a tiré dans une zone que la police prend pour des enquêtes apparemment. Donc du feu ça que les téléspectateurs se trouvent, c'est en général avant manifestation que son cérémonie vaudou qui est toujours faite. Et là c'est les camions citernes de CIMO. Là, c'est des gars qu'on a suivi là. C'est une machine qui était en stationnement, c'était vendredi. Et vite machine crasée. Et Jean-Noël, là, c'est des machines qui sont sur place. Là, c'est des barricades que les manifestants dans le passage ont fait, ont dressé pour empêcher que les machines circulent. Là, c'est des résidences c'est BNC, oui, que les manifestants ont
crasé vite lié avec Roche. Là encore, c'est vendredi. C'était vendredi dernier. Donc, téléspectateurs capables de suivre ensemble avec nous et quelques parties, quelques extraits de manifestations ça qui étaient faites dans Port-au-Prince. Nous avons observé, nous avons voir ça, manifestants avec roche dans main, ça c'est gaz qui mis sur barricade. Là c'est un manifestant. Là c'est des barricades qui étaient dressées. Bon, là c'est un manifestant qui est apparemment blessé dans la tête. Et c'est un coup de manchette. Ok, c'est un coup de manchette que monsieur a recevoir. Donc nous sommes capables de remarquer quantité de pierres. Il y a des gens qui parlaient de constellation de pierres au niveau de Delma. Donc ça c'est toujours Delma, au niveau de Delma 95. C'est des jeunes qui ont tiré roche sur des résidences ou encore en direction zone que vous estimez qui était accueillie avec roche dans le moment que la manifestation devait monter au niveau de Delma 95. Là, c'est un véhicule que les manifestants ont incendié. Pardon. Donc, auditeurs, en fait, téléspectateurs suivent et actions manifestants qui sont dans la rue, qui a lancé des pierres. Donc là, je pense que téléspectateurs ont une idée de gens qui étaient dangereux et même risqués pour Mounta. Mounta risqué pour en route ça dans le moment manifestation déroulé au niveau de Delma. Et image, ça c'était image hier. Non, c'était image vendredi dernier. Et toujours dans la zone Delma. Et Delma 95, évidemment. Et nous avons observé toujours des dégâts. Ça, c'est des dégâts qui fait. Voilà. Donc, auditeurs et téléspectateurs, nous allons permettre que vous ayez une idée de ça qui était après la manifestation fin passée. Et Kounila, nous allons retrouver dans un instant le porte-parole de la police nationale, Franz Lerbeau, qui était ensemble avec nous sur l'INA. Et nous pas gagné. Nous espérons que la région a fait diligence pour rétablir contact avec nous. En attendant une réaction rapidement à ça d'observer là, monsieur le ministre. Bon, pour moi, c'est dommage en 2015 pour des gens qui disent aimer Haïti, des gens qui disent défendre Haïti. C'est ça qui a permis de projeter d'Haïti comme image. Parce que la dernière image catastrophique que nous avons quittée, qui était dans la tête de l'humanité comme image d'Haïti, c'était les images du 12 janvier, qui sont une image désastreuse, un pays qui déchirait. Mais le pays ça a montré une résilience pour lui-même, n'est capable de remonter, reconstruire tête. Il devient difficile pour nous digérer que des gens, au nom de l'amour pour le pays, pour ça, il y a fait d'autres citoyens qui vivent dans le même pays, parce que nous prenons un État en guerre, c'est pour l'autre nation qui a attaqué nous, pour ses propres frères, nous, qui permettent que ce modèle image ça a développé dans le pays. Et ça a interpellé, vite machine qui écrasée alors que tu es en stationnement? Mon cher, c'est difficile, on ne pas respecter bien d'autrui. Parce que moi-même, j'étais jeune, ou même j'étais jeune, puis un paquet d'autres jeunes qui ont fait des sacrifices énormes, qui ne travaillent pas pour GoCob, qui fait un pile effort pour faire l'économie, pour acheter la première machine, pour acheter une petite machine, même lorsque 50 machines. C'est continuer à payer la banque. C'est très difficile pour digérer que c'est comme ça le passé. M'a un peu interrompu, d'autant plus qu'on est là déjà avec nous, c'est important qu'on là avec nous.
on nous recevoir porte-parole de la police parce qu'il y a des précisions que nous avons besoin d'emmener. Et porte-parole de la police, c'est Franz Lerbourg. Monsieur Lerbourg, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour Monsieur le ministre et bonjour à tout auditeur, auditrice métropole. Et il y a quelques précisions que nous gagnons. D'abord, qui sont état santé policier qui était blessé par balle là d'abord? Qui sont état santé lié? Stable. Stable et monsieur dans l'hôpital de la capitale et la prend soin. Mais vie monsieur hors de danger. Et sa diagnostic médical là-bas, monsieur ville hors d'atteinte par rapport à l'attaque qu'elle subit. Mais est-ce que c'est effectivement par balle qu'il était attaqué? Oui, monsieur touché par balle au ventre. Au ventre. C'est accidentel ou bien son... est-ce que c'est à balle un frère d'armes, un policier ou bien... Non, à l'intérieur de on foule, c'est difficile pour déterminer exactement ce qui passé. Parce que monsieur a géré foule, ok? Maintenant, étant donné qu'il y a un prélèvement de douille là qui fait, la police ouvre une enquête automatiquement pour vérifier côté sa sortie. Ok, mais, donc il y a un policier qui est blessé par balle et un autre qui blessé par jet de pierre. Par jet de pierre. C'est Pierre Guéder qui est un agent Simo, okay, qui pas de temps paré, bouclier et qui prend un coup de roche dans la tête. Mais état de santé, monsieur, stable tout. Au niveau de la police nationale, comment nous interpréter ça qui passé? Est-ce que vous faiblesse? Non, par rapport à ça qui passé. Ok, est-ce que nous pouvons parler de faiblesse dans la disposition que nous déployons? Non. Ou bien de faille? Là, nous avons un cas de manifestation improvisée, spontanée. Ok? Hier, on a confirmé que pas de ni notification, ni itinéraire. Pour gagner itinéraire, il faut gagner notification. Donc, la police gère la rue et essayer de garantir droit pour circuler. Là, nous avons une situation où la police a prêté dans l'égalité, mais là, nous avons une situation totalement illégale. Nous avons un droit encore, c'est-à-dire droit qui encadre à faire manifestation de balade encore. Et donc, c'est ça qui explique que ça a privé arrivé. Donc, nous-mêmes, avons géré la situation pour la société, en attendant que solution politique arrive. On parlait de solutions politiques, porte-parole, mais en attendant, il y a de simples citoyens qui font les frais. Et on a parlé là de un peu de monde qui a un véhicule qui était en stationnement qui est écrasé, ou bien qui est brûlé, et parfois, bon, pas dire sous les yeux de la police, mais il semblait que la police là, mais quand même, machine à craser, machine à brûler. Oui, il y a bien des gens qui ont endommagé. Nous faisons constat à tout. Mais dans le cadre de gestion de foule, nous toujours vivons et nous toujours vivons. Maintenant, il faut qu'il y ait un cadre légal même qui est établi et qui permette que les gens qui sont victimes aient une réparation par rapport à sa crime. Par exemple, la CIMO ou bien le CIMO a arrêté un individu qui est entré dans la cour, dans la cour qui a casé la machine. Donc, monsieur lui-même il était arrêté. Ok, mettre et la cour va porter plainte directement contre monsieur. Donc voilà la situation. On ne fait que constater parce que faut comprendre que le maintien d'ordre là lui-même, il y a une limite par rapport à la rue. Si nous sommes capables de garantir ou bien empêcher que bien mon yo casé sur toute la ligne, nous avons fait et nous prenons assez de dispositions pour nous protéger vie avec bien monde en de la manifestation. Maintenant, il y a d'autres responsabilisations pour faire à l'autre niveau. Okay. C'est ça, me parle du parce que tout acteur a une part de responsabilité et un engagement par rapport à ça qui a passé. Comme on dit, la police a sauvé les meubles là, ok? Parce que nous avons une autorité pour nous faire ça qui a fait, pas fait. Je vais parler de contexte là, ça qui a engendré là. Donc, pendant que nous-mêmes avons préparé de bon côté comment nous allons sécuriser et troisième tour élection, et puis nous avons géré manifestation chaque jour dans la rue. C'est ça notre lot, c'est ça qui est la situation, ça a gagné. Donc, nous avons géré, mais nous sommes un acteur qui est neutre en dedans. Nous tapons qui ça. Bon, nous connaissons que la Constitution les garantit droit pour le monde manifester, c'est-à-dire que forme d'expression ça est reconnue et pour qui ça empêche que la police par exemple seulement permette que moun yo manifester
pacifiquement sans que pas obligé d'un débordement? Bon, ça arrive déjà que nous encadrons des manifestants, là que des notifications et des itinéraires bien établis. Ok? Mais comme je dis, le devoir de manifester, pas vrai, le droit de manifester est astreint à un devoir de notification. Ok? Dans nos notifications, on va permettre que on définit parcours ou sécuriser avec les organisateurs. Mais là, nous pas dans le cadre de ça, selon ça, me comprendre. Selon ça, la police a vivre là dans la rue, où on nous compte que on doit prendre 2-3 manifestations par jour, on dit en point de la ville. Ok. Donc là, les troupes de maintien d'ordre obligées d'éclater aux territoires ou au moins au stabiliser. Donc techniquement, c'est un bagage qui est très difficile. Et c'est ça, la vive là, je veux dire là. François Lerbourg, et avant de finir, je pense qu'on suive ou observe différentes interventions que des médias de la capitale obligés de faire chaque fois qu'il y a une manifestation, côté qu'il y a exhorté, il y a invité des gens pour ne pas prendre certaines artères. Il y a des côtés qui méritent éviter pour empêcher qu'il y ait un dégât. Bon, évidemment, le travail média fait que, pas plus qui fait, mais n'empêche que gagner quand même qui fait. Est-ce que on peut profiter, par exemple, de l'intervention ça qu'on fait la matin pour t'adresser au nom de la police nationale à ceux et celles qui ont lancé ce genre d'appel à la manifestation et à la mobilisation? Juste un rappel de qui Jean Salata de fait, François Lerbourg. Bon, on va tenter de dire un bagage, mais la police n'est pas ni moralisateur, ni donneur de leçons. C'est des adultes vaccinés qui prennent engagement en dedans de la société pour faire une série de bagages. Donc, et ça qui a privé la société, elle dépend de tout. Donc, nous n'avons pas besoin de passer par 4 semaines pour exhorter le monde, faire ceci, faire cela, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Si nous voulons retourner dans le cadre de la loi, toute bagaille, il va se traîner à des règles. Donc depuis que vous sortez de règles là, vous mettez la société à lui-même en danger. Donc tout acteur qui est dans le processus électoral là, ou bien qui a joué en dedans jouet électoral là, il y a toutes les responsabilités par rapport à mon qui a sorti dehors, par rapport à bien monde et par rapport à la vie. Donc le message là, c'est que tu as plus appartenu à eux-mêmes. Et moi, il y a là-dedans quand même qui a quelques discours de manifestation pacifique. On a souhaité que la police, en fait, a souhaité que le discours ça lui atterrit à terre. Tout le monde a manifesté, on connaît limite, parce qu'à chaque fois, la police a bien voulu intervenir, pour le rappeler, règle, parce que règle voiture, depuis au bouillé, ou pas dans l'état de droit encore, ou non l'autre bagaille. Donc, règle voiture là, c'est lui-même qui sortit pour gâter là, et la police a essayé de stabiliser, justement, et compter sous concours tout le monde, quel que soit le niveau d'intérêt, c'est Haïti d'abord. Et pour nous finir, François Lerbourg, est-ce que gagne l'âge que yon gagne, doit gagner pour les à manifester? Bon, normalement, il y a des dispositions internationales et nationales qui prennent en matière de droits de l'enfant. On côté que Haïti même, une série de règles une série de traités que le sien pour respecter bagaille ça. Au nom de droit ça, c'est un monde qui pas de majorité, qui n'est pas qu'à la manifestation. Okay? Mais pour là, c'est trouver les moyens de faire appliquer ces règles. Est-ce que situation deuxième bagaille, c'est que on petit monde qui pas de discernement qui dans manifestation, il n'en plus en manipulation, il a fait n'importe bagaille le tout. Est-ce que la situation propriétaire de véhicules, est-ce qu'elle n'est pas plus compliquée? Parce que lorsque l'État gagne pour le porter plainte, et quand nous observons, nous voyons que c'est des teenagers pour la plupart qui ont cassé machine, et c'est des petits monde que nous voyons qui dans la manifestation qui ont crasé vite machine dans la rue. Donc maintenant, comment on peut le porter? Là, un problème de droit que je ne pense pas que moi-même, dans le cadre discours que je des matins là, je suis capable de donner une réponse. Sauf que je pense que toute manifestation est responsable.
même si tout le monde n'est pas responsable, mais il y a des gens qui organisent des manifestations. Donc, s'il y a des dispositions légales ou bien des recours légaux qu'a fait, c'est vis-à-vis de Mounzal. Merci infiniment, François Bourg, au télémétro disponible pour nous matin. D'accord, pas de problème. C'est porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. Ministre Jean-Louis Oula avec nous. On connaît qu'on a une réaction, des commentaires. Vous voulez faire souffrir? Bon, on a c'est ça. Bien content qu'on est habitué avec Bagayo, qu'on est bien connu là. Prochaine fois, il est en place. Oh, très bien. Donc, vous avez préparé vocation. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est une émission spéciale aujourd'hui et comme invité, nous avons le ministre Jean-Fritz Jean-Louis. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause pour d'autres commentaires. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous en studio, le ministre Jean-Fritz Jean-Louis. Les commentaires, et après l'intervention du porte-parole de la police, et évidemment, une réflexion qu'on a fait avant l'intervention de M. Lerbourg. Pour moi, il faut faire appel à la responsabilité. Parce que un monde qui prend sous convoque une manifestation, ou supposer qu'on ait toutes conséquences qui sont capables de découler de manifestation. Même gens, s'il déroule pacifiquement, l'organisation classée là a besoin de bénéfices, crédit, le résultat a tombé. Mais le gain des casses qui fait tout, il faut que les gens payent prix pour tes responsabilités. Moi-même, tout à l'heure, nos réflexions à faire avec nous. Moi-même, si je suis des cafés, chaque nègre qui a cassé la machine aujourd'hui, je suis une machine neuve. Après 2 ans, je commence à casser vite par vite, rétroviseur par rétroviseur. Vous pensez que l'absence est le même genre? Si ce n'est pas de prêter le corps, acheter. Mon cher, l'absence est le moins, mais l'absence est habitué avec elle. Mais comme violence n'a pas à me résoudre, on tourne dans le sens de responsabilité pour nous comprendre que un jeune ou bien un monde dans la société a fait effort. Lâche ton machine, son paquet d'efforts le fait. Même donner pas de parole là, dit on bagaille là, et n'a pas un commentaire. Sur les dit qu'il a arrêté au monde qui est entré dans la cour au monde à caser machine. C'est très grave. C'est très grave parce que ou par contre qui ça t'est arrivé tout parce que on imagine que monde ça a décidé d'après poster, on imagine monde ça a des âmes, on imagine monde ça bon même si pas âme, monde a un chien méchant seulement. C'est-à-dire qu'on paquet de bagages qui t'est arrivé, c'est-à-dire moi parce que monde qui a lancé mot d'ordre manifestation, ils ont un devoir que gagne pour faire éducation civique monde que a invité à manifester ensemble avec eux. C'est vrai, c'est pas jamais un responsable qui lance à ou qui a tiré roche là nous qui a craser vite là, même penser responsabilité là le plus loin pour le voir yeux sur tout parcours parce que qu'on dit c'est infiltration, qu'on dit c'est pas mot d'ordre santé lancé réalité arrêté même c'est des citoyens paisibles qui ont empêché vaquer à l'activité. Nous devons inviter que me poser question ça déjà. Est-ce que aujourd'hui là nos hommes politiques n'ont pas tout simplement dopés par les expériences du passé? Et par exemple, pour permettre que Michel Martelly était élu, ayant été bloqué pendant plusieurs jours de manifestations avec violence là-dedans autour. C'est dommage que c'est seule forme de revendication ça nous gagne. Parce que deuxième bagage pour tout garder là-dedans, gagner ça aurait un réflexe de conservation côté des gens sortis au cri avec un deuxième côté c'est on du feu, on étincelle qui gagne, il y a vidé gasoline, il y a vidé l'huile et il y a arrangé pour faire tout un gros du feu. Ça pour moi beaucoup plus grave que l'autre situation à côté. Tout le monde est là en mouille pour un bagage que ça qui fait mal. Alors ça me dit qu'est-ce que c'est pas une route qui est déjà tracée et que chaque monde connaît qu'il y a qu'à recourir à lui pour faire respecter vote populaire, pour faire respecter parce que ça qui présent dans la rue là aujourd'hui là, c'est votre peuple là que le gouvernement a sorti pour le voler ensemble avec toutes ces EP. Non mais moi-même c'est ça, m'a essayé de faire comprendre. Moi-même avec vous et moi-même à parti politique qui dit yo connaît réalité. Parce que vous connaissez très bien que le gouvernement n'a pas d'élection. Le gouvernement appuie l'élection, le gouvernement supporte l'élection, le gouvernement met moyens pour l'élection faite. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas supporté un candidat? Le gouvernement n'a pas supporté un candidat. Parce que faut mémoire nous pas coûte pour nous songer que le gouvernement classe son gouvernement monte en janvier et configuration gouvernement pas ta permettre de supporter un candidat parce que gon bon monde qui sorti dans bon parti politique qui jodi a monter gouvernement. Faut songer en décembre
qui valait pas l'empile qui te gagné à monde qui jodi a mettre tête ensemble pour travailler à qui moment nous avons fait fusion ça pour ni gouvernement ni parti politique qui y a pas attaqué pour tout target fusionner pour un seul parti. On pas fini passer aussi facile et s'il t'a facile comme ça, me pense faut t'a fait même exercice là pour la société. On allait maintenant sur l'explication que tu as donné matin que pour certaines raisons que je suis obligé d'interrompre et voilà qu'on a une possibilité là. Nous avons parlé de fraude, de accusation de fraude qui portait sur le gouvernement, ou tu as parlé de l'explication des organisations qui étaient fusionnées justement pour faire observation électorale et gain des rapports qui étaient produits et rapports ça fait état de fraude massive. Moi-même, au nom de la transparence, je pense que faut que l'on a utilisé mots, nous peser, nous comprendre sens, nous mettre dans bon place. Parce qu'à chaque fois que nous utilisons mots pas dans place, nous créons plus de problèmes que nous résoudons de problèmes. Par exemple, je dis à m'appeler un rapport qui sorti sous observation électorale immédiatement parce que depuis la journée électorale, là, il y a un rapport qui était commencé à sortir. Et tout le rapport était plus ou moins favorable, même Jean Zieux n'était pas comment la journée a passé. 2 jours après, nous commençons à entendre l'autre orientation à prendre, mais nous suivons nous-mêmes dans le gouvernement parce que nous pas sur tout territoire, dans tout centre de vote, nous dit à nous suivre ce rapport d'observation. Il y a des rapports qui sont sortis qui baillent dans le sens nous-mêmes nous te connaissons journée passée, qui baillent des rapports favorables, certes avec des éléments à corriger, mais qui là encore pas des éléments provoqués par le gouvernement, c'est des éléments encore provoqués par les partis politiques qui ont même présents dans le bureau de vote. Mais nous, ouais, on levé de bouclier fait après. Là, ça vient attirer l'attention pour nous attendre l'autre observateur qui est sur place, qui s'est observé, qui s'est ouais. C'est ça qui vient cause nous venons joindre un dernier rapport qui sorti. Et ce rapport ça qui fait mention de fraude massive depuis notre titre, il attire l'attention pour nous regarder parce que organismes qui signent n'y a pas des moindres, c'est des organisations que depuis moi-même moi levé là me joindre qui dans droit monde, qui dans observation électorale, qui dans la société civile, qui ont même construit un certain crédit, parce que l'on prend des organismes comme SOFA, CNO, CONAN, RNDDH, ce n'est pas des organismes qu'on a dit, si ils font un travail, qui sont capables de gagner légèreté là-dedans. Effectivement, là, nous prenons un rapport là-dedans, sur format rapport là d'abord, son rapport qui respectait toutes normes, tous standards internationaux qui présentaient Jean, il a dû présenter, tout a été mis en place. Nous avons un deuxième devoir d'entrer dans le fond pour nous. Rédaction encore impeccable, nous n'avons rien qu'à dire sur la rédaction du rapport, mais maintenant, c'est là que nous allons faire le travail de synthèse rapport là. Nous commençons à faire le travail de synthèse à niveau gouvernement, nous plusieurs étapes de travail sur lui pour nous, effectivement, côté problème, pour nous essayer d'aider à résoudre. Mais là, nous entrons dans le fond rapport là, nous dit, nous faisons un travail statistique sur ce rapport-là, la permettre nous à aller plus rapide. Nous dit, on regarde qui ça a mis en dedans. Le rapport-là dit que il y a gagné 1508 centres de vote qui sur tout le pays. 4 organismes de droit et d'observation, il y a 1155 centres de vote. Ça qui fait que tu as une présence assez importante pour être capable de bailler reflet ça qui passe dans la journée parce que tu es présent dans 76,59% des centres de vote qui ont fonctionné. On nous dit, OK, il y a une légitimité pour parler de l'élection parce que tu es au cœur de lui-même. Nous rentrons dans la deuxième catégorie, nous dit, nous allons regarder qui les outils ont dans meilleur. Il y a 1640 agents qui sont encore déployés. Là encore, ils sont présents assez pour parler de l'élection. Ils disent ils sont d'accord que tu as 10 000 policiers que la police déploie. Et qu'on y a rentré dans l'axe côté, n'a listé problèmes que dans l'observation. Pour un problème qui montait à son question de liste électorale. Et nous-mêmes, dans le gouvernement, nous n'avons pas analysé le rapport. Pour ça nous fait nous tête nos méthodologie simple. Nous dit à chaque fois que vous indexez un bureau de vote, nous avons indexé centre de vote là pour nous capables d'aller beaucoup plus rapidement. Et c'est pas une erreur que nous fait? Il pas une erreur parce que l'organisme font travail, ils présentent
faut qu'on bali tout bénéfice doute là, mettez-le. Non, là, on dit, ouais, c'est pas erreur beaucoup de pas, non. Non, au contraire, nous prenons ligne qui a fait plus mal là. C'est-à-dire pour nous, après, dépendant dimension, nous avons regardé là la baisse, mais nous essayons un démarrage exagéré avec lui. L'an allé, nous voyons que il a posé problème liste électorale, qui était un gros problème pour 9 août. Fois ça, il a dit qu'il y a 12 côtés qui ont un problème liste électorale. Sur combien? Sur 1155 côtés visités. C'est qui bon, un ratio de 1,04%. Problème liste électorale, là, ça le représentait en deux de rapport ça. Il y a un deuxième problème qui c'est des problèmes de BV. Ça veut dire des BV vraiment qui ont un problème qui est en difficulté pour fonctionner. Dans 1155 centres de vote, il passé à 5 qui ont un problème ça. Ça veut dire 0,43%. Est-ce que vous dites qu'il nature? Il y a ventilé en de rapport là et avant d'aller, je suis capable de baou. Non, même quand nous gagnons là dans ça. Non seulement rapport là, ma page et support d'analyse nous qui fait référence à chaque page côté yo fait commentaire sur chaque item que nous retirons. Yo prend un problème de centre de vote, yo dit dans tout pays à côté que centre de vote déplacé, centre de vote qui reconditionné qu'à l'autre côté. Yo joignent dans 1155 côtés yo même yo était présent, yo joignent 32 cas. Qui ban nous à peu près 2,77%. Yo nous songeons le 9 août qui problème qui était gagné sous la police, tout le monde dit la police était trop passif. Nous joignent dans rapport ça, yo relaté 8 problèmes qui relatifs à des policiers. Et soit par hyperactivité, soit par passivité, mais il y a 8 cas qui sont reliés directement à la police. Là, on prend un item qui est parlé sur retard dans les bureaux de vote, retard pour être ouvert, il y a 4 cas. Là, on prend un problème de procès-verbaux qui, depuis sur place, gagne des problèmes là-dedans, soit parce que manque signature, soit parce que gagne des erreurs quelconques qui ventilent dans le rapport, il y a 7 cas. Là, on prend et problème ça. On parle de procès-verbaux, ou de 7 cas. 7 cas, bah, à peu près 0,61% dans l'échantillonnage côté où tu es allé, parce que d'accord tout, que vous pas entrer dans une analyse approfondie des procès-verbaux, parce que là, entrer dans le procès-verbal, il y a au moins 14 bagailles pour regarder qui a fort dire une certaine irrégularité. Mais le poussé puis devant, je dis, nous songeons encore sur 9 août qui problème qui était posé avec observateur. Organisme qui t'a fait observation, mais qui n'a pas fait observation selon sa rapport d'observation. Il a dit, dans l'élection qui s'est passée, des problèmes liés aux observateurs, il y a 37 cas. Dans 1155 bureaux. Ça qui donne à peu près 3 points et problème observateur à peu près 3,20%. Si on prend sur ratio côté au même passé. Là, on prend un problème qui est lié encore à des mandataires. C'est-à-dire mandataires qui viennent, qui fait pression, qui fait tractation, qui pas fait travail là, je l'ai fait. Ils ont relaté 68 cas. Qui baou. Ouais, mais 68 cas sur combien? Ils ont relaté 68 cas sous 1155 côtés eux même étaient présents que des constatés. Là, on prend un problème qu'il y a des électeurs peut-être qui viennent, au lieu de venir voter seulement, peu importe type de dérapage là. Ils ont même relaté 22 cas. 22 cas, bon, à peu près 1,90% de espace qu'ils ont visité qui ont gagné un problème ça là donne. Des problèmes liés aux agents de sécurité électorale, ils ont 4 cas. Des problèmes liés à divers types de fraudes que vous même analysé parce qu'il y a d'autres cas qui sont même pas assez nombreux pour permettre de nous faire une rubrique pour eux. Ils ont 64 cas. Et là, on regarde des réponses directes sur le coup. Dans le même rapport, ils ont accepté que sur les 68 cas posés par les mandataires, la police a arrêté 9 mandataires sous place. Ce qui fait que la police a arrêté 13,24% dans le monde qui a des problèmes. Là, regardez les problèmes, il dit que les électeurs actés 22, la police a arrêté 5, soit 22,73%. Là, on prend un problème qui est lié aux ASE, la police a arrêté 2 sur 4, soit 50%. Et dans le cas fraude d'ordre diversion, la police sur 64 a arrêté 31, soit à peu près 48,44%. Nous faisons analyse ça pour nous dire très simple. Et quantité de monde qui a arrêté au total, là, c'est 275. Mais ça,
nous voulons dire, selon Observateur a été 275, rapport la police dit 234. Mais ça nous voulons dire, nous-mêmes, après analyse ça, si le contenu du rapport est bon, le titre du rapport n'est pas bon. Si le titre est bon, le contenu n'est pas bon. C'est-à-dire, pour moi, il y a une inadéquation entre deux bagages. Parce que nous prenons 27 750 km² pour faire élection sous lui. On prend 140 communes, on prend 1562 votes, on prend plus que 13 500 bureaux. Ça a une marge d'erreur raisonnable. C'est-à-dire, c'est vrai, une seule erreur pas bon. C'est pour combattre, pour ne pas gagner erreur du tout. À partir de 2 erreurs, il y a 3 erreurs qui sont dans le système. Mais de là étant, pour nous... Non, mais est-ce que ce n'est pas organisation, c'est pas procédé ou pas procédé par même méthodologie dans le sondage, par exemple? Parce que lorsque un sondage qui a fait, ce n'est pas tout le monde qui pose des questions. Donc, il prend des échantillons et puis il dit que voilà, il fait des déductions. Non, il n'y a pas qu'à comme ça parce que nous avons parlé d'observation, il n'y a pas qu'à dire sur chaque grain bureau à la limite. Mais rapport là, supposé par présence, par centre de vote. Il n'y a pas qu'à dire pour 100% centre de vote, parce que pas de présent dans tout. Donc, ou même, où tu souhaité, ou encore au niveau du gouvernement, nous t'es souhaité que gagner plus d'éléments pour être capable en harmonie ou en adéquation avec titre là. Non, au contraire. Et c'est opération de fraude au contraire, massive. Au contraire. Nous n'avons pas de problème du tout au niveau du gouvernement. Non, alors quel problème que nous avons avec le rapport? Le problème qu'on a, on n'a pas de problème avec le rapport lui-même. Quand on dit, dans tout le gouvernement, nous sommes d'accord que la qualité du rapport est un rapport bien fait. Mais maintenant, le titre du rapport ne correspond pas à la réalité du rapport. Titre là retourne sur les titre là relais, scrutin du 25 octobre 2015, une vaste opération de fraude planifiée. Bien dit, une vaste opération de fraude planifiée. C'est-à-dire que, d'après le rapport, là, tous les scores que... À des ratios de 1%, 1,04, ratio qui écrivait pire comme problème dans le bord 5,54% dans le lieu côté où tu es présent, il n'y a pas qu'à une vaste opération. Il est capable de gagner des problèmes, ça on le concède, et nous ne sommes pas à la base de ces problèmes, on cherche également à corriger ces problèmes, mais il ne peut être dit que c'est une vaste opération de fraude. C'est-à-dire pour moi, il y a un problème d'adéquation et de sémantique. Alors, pour proposer, non, je vais le baptiser là pour même. Bon, pour moi, c'est un rapport qui c'est l'analyse de la journée de vote. Ça seulement te compte. Parce que là, ça, c'est une analyse succincte qui permet de mes côtés de mais ça nous. Parce que, qu'est-ce que... Non, mais vous parlez là tout d'organisation qui gagne une certaine réputation, qui a quelque temps sur le terrain. Vous pensez que c'est comme d'ailleurs ça là, et c'est voulu, c'est voulu, c'est prémédité. Ils ont fait ça dans le journal, ils ont fait ça dans le livre, ils ont fait ça dans le film, ils ont sorti, ils ont mis ça dans des titres accrocheurs. C'est-à-dire un titre qui sorti qui permet de chercher chaque titre là jusqu'à la dernière phrase, jusqu'à le dernier point final là. Des fois, on vire dans le livre là, on chercher toujours. Est-ce que ou est ça qu'il faut acheter le livre là là-dedans? C'est ce goût que ce rapport nous a laissé. C'est vrai que dans un pays comme Haïti, où moi-même plus jeune que tout le monde ça, qui n'organise ça, qu'on voit des élections catastrophiques, parce que moi-même, moi, ouais ça déjà. Mais je dis à organise ça, signer un rapport qui dit on bagaille aussi bien planifié, aussi vaste, il faut que les chiffres correspondent au texte. Qui j'en qualifié ça? Abus? Est-ce que vous faites abus? Pour moi, c'est un excès de langage. Je ne peux pas qualifier comme une méchanceté ni comme des gens qui anti-gouvernemental, parce que pas pour gouvernemental tout, parce que l'observation doit être libre, elle doit être neutre. Une fois que l'observation a été là, il y a liberté, il y a neutralité, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de titre vraiment accrocheur. Oui, mais qui intérêt, par exemple, que l'organisation sérieuse, j'en dis là, tu as fait des titres pour déranger le processus, pour déranger le gouvernement, le CEP? Ça, on se pose également la même question, on cherche à le trouver et nous espérer que les parents qui ont une méchanceté là-dedans, parce que, comme on dit, c'est des gens, moi-même personnellement, je crédit,
comme moun qui a milité pour respect droit moun qui a milité pour avancement pays mais ça c'est des bagages qui laguent ça me les détails d'huile. Donc sauf qu'on déduit ou bien on conclut de préférence que si titre là bon, rapport pas bon, si rapport a bon, titre là pas bon. Ouais, au final nous pour nous mettre d'accord si ce titre ça veut vendre, faut changer contenu. C'est pas mais pas capable de changer si c'est non mais si qu'on veut vendre contenu ça, c'est contenu ça qui reflète la réalité. La vraie réalité, la réalité vraie, ouais, tout ça m'a accepté dit pour me dire ça me dire, je pense que c'est très sage que yo retirer titre ça parce que titre là pas bon. Parce que titre ça vient servir de prétexte pour un paquet l'autre monde a fait des ordres ouais comme les résultats sont regardés tout à l'heure. C'est-à-dire tout le monde dit sont en vaste opération de fraude planifiée, c'est-à-dire son élection gagote, son élection tout ça qui fait dans le pas bon, mais Dieu seul sait que nous connaissons ça qui fait dans l'élection pas bon. Mais est-ce que pas gagner une certaine honnêteté dans le rapport? Bien sûr. Parce que normalement, et si vraiment c'était à dessein que c'était fait, et qu'est-ce qui devrait le vérifier pour dire le contraire? Par exemple, si c'était majoré chiffre, augmenter le pourcentage de désordre, de dégâts. Regarde, là où le gouvernement, quand on l'a donné, on comprend ça, m'a dit. Vous pensez que vous la donner? Ou obligé, parce que vous prend là, peut-être qu'il n'y a pas aujourd'hui, qu'il n'y a pas demain, mais qu'on a un gouvernement, on comprend ça, m'a dit. Là où on a position ça. Là on a position ça, autant dans pile monde. Autant dans pile son cloche. Et c'est ça qui fait toujours bon pour gagner des gens qui ont capacité de comprendre, capacité d'analyser, qui pour un modèle post ça. Ou pas un seul rapport qui sorti. Ou pas 3, 4, 5, 10 rapports qui sorti. Plus ou gagne d'autres systèmes d'information, plus ou gagne rapport à la police. Parce que ça, mon ne pas comprendre. J'ai société organisée, ou un paquet l'autre moyen pour jouer l'information. Parce que le policier ou dans le bureau de vote là, il rapporte lui, dans la caille il a un problème. C'est-à-dire ça a tout son côté qui sont base de comparaison. Juge de paix dans la zone là. Tribunal là sont base de comparaison parce que si on côté crasé, on côté gepil fraude, y aurait les moun pour venir faire constat. Là encore ou gon l'autre côté pour aller comparer. Mais l'oral et tout ça ou mettez son ligne et puis il pas capable balancer avec l'autre route pour tout joindre, il y a un problème quelque part. Soit tout l'autre monde a bon menti ou bien gon monde qui te mal comprendre ça le ouais. Maintenant on n'a pas pensé vers résultat proclamé hier, publié hier. Et bientôt va gagner un lancement en campagne. Avec quel sentiment ou accueil étape ça? Pour moi, c'est un soulagement. C'est très positif parce que son année longue, une année difficile, qui a dérapé en élection depuis janvier, qui va le finir en décembre. C'est-à-dire chaque ton franchon cap là-dedans, on dit ouf, retourne en moins dans la mesure où on va refondre l'autre analyse pour équivaler qui gagne ça pour améliorer dans sa cap venir. Le 25 octobre a été une version très améliorée du 9 août et je crois et j'espère, je sais que le 27 décembre sera une version encore plus améliorée parce que les critiques qui sont sorties après le 9 août, c'est eux qui te permettent de corriger 27 octobre. Mais je dis à me penser critique ça malgré la d'ailleurs pour nous qui pas cadré à permettre encore nous améliorer 27 décembre pendant que nous-mêmes à chaque fois dans le gouvernement nous avons des bagages comme ça nous courir pour le conseil électoral là pour voir comment nous sommes capables de joindre des solutions qui permettent à la PIB de passer toujours. Vous entendez les revendications du groupe David? Oui. Vous entendez? Oui. C'est annulation, élection C'est trop facile. Il y a des bagages qui suivent. Nous, ça fait moi-même commencer à faire depuis une petite femme. Petite moi m'apprendre à respecter les règles jouettes là. Peut-être qui ça, nous-mêmes, génération pas moi, ou pas d'exemple, le n'a joué mab, en pile nan, nous quand arriver, nous presque par étant un an, on a encore nous craser parti. C'est-à-dire, elle n'a pas comme ça, c'est un seul côté où tout le monde a dit, c'est à l'école des fans, mais même dans le concours, n'a pas entré dans l'université, c'est les meilleurs qui arrivent devant, et les meilleurs pas veulent dire, ou même ou sortent. Moi-même, moi, vivre ça à l'école, moi, j'ai une petite dame qui était condisciple, moi, qui première chaque mois par un monde qui a détrôné et puis il arrive dans le baccalauréat pas bon. C'est-à-dire qu'on paquet aléa qui a cause ça arriver. Mais là ça arrive ou retourner à réfléchir côté où tu fais erreur
ou chita sous point que t'es déjà bon, et puis ou tourner pour la plus belle. Et qui ont prévu la campagne électorale pour lancer, est-ce que le gouvernement va comme encore? Bon, là, nous sommes en train de casser tête nous pour nous voir qui ça nous a fait encore. Parce que, comme nous disons, nous-mêmes, objectif principal, nous, c'est accompagner le processus là jusqu'au bout. Nous travaillons toujours pour nous voir comment aider les candidats à arriver à faire deuxième tour là, avec support. Ou les décrets électoraux là? Très bien. Qui ça décret électoral à prévoir au cas où un candidat qui qualifie pour le second tour a désisté? Bon, le décret a dit que vous pourrez procéder à suivant eux, une après l'autre, jusqu'au dernier. C'est prévu? Bon, c'est prévu dans la loi, mais j'espère vivement que nous ne pas priver là. Nous pas priver là. Merci infiniment, monsieur le ministre. C'est mon commercial, c'est un plaisir pour nous avec nous. Merci pour le sacrifice en tout. Un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre Jean-Fritz Jean-Louis était au studio de la rubrique, au studio de Métropole, dans le cadre de la rubrique Le Point. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.